Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise au point générale du marché suite à la clôture hebdomadaire qui aura lieu ce soir. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer avec le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des crypto-monnaies dans son ensemble. Comme on peut le voir juste ici, on a une divergence baissière potentielle qui a bien été validée la semaine précédente en creusant les zéros juste ici. Donc maintenant on a vraiment un signal baissier qui va prendre quand même assez de temps à s'invalider, puisque maintenant il va falloir directement derrière valider un petit W de retournement haussier. Et comme on peut le voir actuellement, il n'y a encore rien qui a été formé, donc ça va prendre quand même un certain temps. Par exemple, si on regarde la précédente divergence baissière qui s'est validée en passant dans le négatif juste ici, on peut remarquer qu'il nous a fallu carrément 10 semaines pour récupérer un mouvement tendanciel aussi juste ici. Et malgré ce mouvement tendanciel aussi, on peut remarquer qu'au niveau du momentum, on n'a pas validé de W de retournement haussier, et en plus de ça, on n'a pas cassé les précédents sommets du momentum. Donc en fait, si on veut dire, on se retrouve ici en fait sur une double divergence baissière qui a été validée ici en passant dans le négatif. Donc si déjà avec une simple divergence ici, il nous a fallu carrément 10 semaines pour récupérer un mouvement haussier, qu'est-ce que ça va donner avec une double divergence potentielle qui a été validée la semaine précédente? À côté de ça, je vous avais partagé il y a quelques jours de ça sur mon Discord ce petit rectangle qui s'affiche sur votre écran et qui fait vraiment bien le travail. Comme on peut le remarquer, le cours a été bloqué une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. C'est qu'au bout de la quatrième tentative qu'on l'a bien cassé à la hausse. Et depuis qu'on l'avait cassé à la hausse, il avait bien fait son travail de support plusieurs semaines d'affilée, mais ce support a été perdu à la fin du mois de mars et depuis on n'a pas réussi à faire une nouvelle cassure à la hausse de ce rectangle. On peut remarquer que cette semaine, on a un petit rebond qui s'arrête en plein dedans. Et comme on voit, les précédentes semaines où ça s'est passé de la même façon, la semaine qui suivait, il avait toujours un gros retracement. Et en plus de ça, ici, on a bien eu vraiment une divergence baissière qui s'est bien validée. Donc franchement, je donne pas cher de ce petit rebond actuel. D'ailleurs, ce fameux rebond est à mon sens pas très sain, car si on regarde au niveau de la dominance du Bitcoin, elle a chuté cette semaine-ci, et c'est pareil pour l'Ethereum. Donc ça veut dire qu'en fait, ce rebond a été drivé par les plus petites capitalisations, et ça, c'est vraiment pas très sain pour le cours. En effet, normalement, lors d'un rebond, nous devons d'abord avoir les grosses capitalisations qui pumpent et c'est ensuite les petites capitalisations qui suivent, et non l'inverse. Quand ça arrive comme ça, souvent on a des gros fake-out qui nous attendent derrière. Comme vous le voyez, tous les signaux montrent qu'on devrait encore faire preuve de patience avant de rentrer de nouveau dans le marché. Cependant, si nous arrivons à tout hasard à casser en journalier la ligne blanche que je vous ai dessinée, alors on aurait un gros signal haussier qui validerait un gros W de retournement haussier, et ça nous donnerait alors vraiment le gros signal comme qu'on peut de nouveau rentrer dans le marché. Ça ne devrait techniquement pas arriver tout de suite vu les signaux baissiers actuels, mais si par hasard ça arrive, là vous saurez alors quoi faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ainsi qu'une bonne année si on ne se retrouve pas d'ici là. Allez, à plus tard.